Dans cette vidéo, on va regarder la structure d'une réponse HTTP. Une réponse HTTP se compose de 4 parties, une ligne de statut, les entêtes de réponse, une ligne vide, et le corps du message de réponse. La ligne de statut commence par le protocole de réponse et sa version, suivi du code et du statut de réponse. Les codes de statut de réponse HTTP indiquent si une requête HTTP a été exécutée avec succès ou non. Les réponses sont regroupées en 5 classes. Les codes de 100 à 199 signifient les réponses informatives. Les codes de 200 à 299 signifient les réponses de succès. Les codes de 300 à 399 signifient les redirections. Les codes de 400 à 499 signifient les erreurs du client. Les codes de 500 à 599 signifient les erreurs du serveur. On va regarder quelques codes de statut de réponse classiques. Dans les réponses de succès, 200 indique que la requête a réussi. Le signification du succès peut varier selon la méthode HTTP. Dans les redirections, 304 indique au client que la réponse n'a pas été modifiée. Donc, le client peut continuer à utiliser la même version de la réponse dans son cache. Le code 307 est pour rediriger le client afin d'obtenir la ressource demandée via une autre URI, en utilisant la même méthode que précédemment. Dans les erreurs du client, 403 indique que le client n'a pas les droits d'accès au contenu, donc le serveur refuse de donner la véritable réponse. Le code 404 indique que le serveur n'a pas trouvé la ressource demandée. Dans les erreurs du serveur, 500 indique que le serveur a rencontré une situation qu'il ne sait pas traiter. Le code 503 indique que le serveur n'est pas prêt pour traiter la requête. Les causes les plus communes sont que le serveur est éteint pour maintenance ou qu'il est surchargé.